Coucou, et si on regardait ensemble une situation où t'es pas rassuré dans ta relation? Exemple, autour de ton ou ta partenaire, il y a des personnes du sexe opposé et que ce soit au boulot, que ce soit amical, etc. Et toi, ça te rassure pas. Toi, tu te fais des films, tu bugs, tu fais partie de... Quand tu fais partie de mon club des dépendants affectifs, tu as la facilité à te créer des scénarios drama tout de suite. Tu as les lunettes comme ça de rejet qui te voilent le truc et du coup, c'est... mais peut-être que... Peut-être que tu te sens pas assez importante pour la personne à ce moment-là. Peut-être tu te dis, je suis pas assez. Peut-être tu te dis, euh, et si il ou elle me laissait pour cette personne? Voilà, vraiment cette blessure-là de rejet et d'abandon, quand tu la joues, d'abandon, pardon, quand tu la joues dans cette réalité-là, dans cette matrice, pour te montrer que tu la portes. C'est méga inconfortable, hein. C'est méga inconfortable. Et si on regardait ensemble ce qui se passe derrière, hein, si on va voir, quelle est la partie de toi qui, dans ces moments-là, a peur? Peur de perdre l'autre, peur que l'autre aille ailleurs, aille voir ailleurs. Tu sais, cette forme de jalousie qu'il peut y avoir dans la relation. Alors évidemment, ça dépend de ton ou ta partenaire. Après, je ne parle pas des cas pathologiques de besoin de séduire, de besoin d'être reconnu et d'aller ouvrir toutes les portes, hein. Quelque chose qui reste dans la raison. Et du coup, cette blessure de rejet ou d'abandon que tu vois là, si on regarde ensemble la partie de toi qui a peur de perdre cet amour quelque part, de perdre ce lien, hein. Regardons ensemble. On rembobine le film et on va en arrière dans le temps. Retourne le plus loin possible que tu peux dans le temps avec un souvenir où tu t'es pas senti assez, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être dans la fratrie, peut-être dans la relation entre ta mère, ton père et toi et les autres, peut-être plus adolescente par rapport au groupe. Mais derrière, s'il y a cette trame, c'est que ça a commencé plus tôt, mais on s'en rappelle parfois pas tout le temps. Et tout ça, évidemment, on n'est pas là pour venir jeter la pierre aux parents. Chacun, je ne sais pas si toi aussi tes parents, chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a entre les mains. Donc c'est pas le débat. Et on est venu, quand on porte cette blessure, la jouer pour justement nous l'alchimiser, nous la transformer, nous la sublimer. Donc on vient à nos moutons, on retourne en arrière dans le temps, cette sensation d'être pas assez, peut-être de pas mériter d'être aimé, de pas être vu, de pas être entendu. Ressens-la, rembobine le film le plus loin possible dans le temps. Qu'est-ce qui te vient comme moment? Peut-être dans ton enfance. Ressens cette sensation-là en toi, maintenant. Où est-ce qu'elle est dans ton corps? C'est comme s'il y avait quoi? Ça peut être dans plusieurs endroits, dans le bide, dans la gorge, peu importe. Ça t'oppresse, qu'est-ce que ça fait comme truc? Et imagine que tu as une table imaginaire en face de toi. Et ce truc que tu as dans le corps, imaginons-moi c'est dans la gorge là, je sors ça et je mets sur une table imaginaire. À quoi ça ressemble? Sans réfléchir, tu vois. Quelle forme ça a, ce truc? Est-ce que c'est est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est compact? Est-ce que ça a une forme géométrique ou pas du tout? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que ça bouge? Ça bouge pas? Comment c'est? Et mets arrêt sur image sur ce truc. Donc décris-le, regarde-le et transforme-le pour garder que le bon. Parce que tu t'es construit avec ça, construite avec ça. Donc transforme-le pour garder que le bon. Imaginons, moi, c'est un truc noirâtre, tiens, pouf, coup de baguette magique, j'ai envie de le mettre plutôt lumineux. C'est un truc plutôt diffus, qui bouge, tac, plutôt de faire comme un coton de lumière, comme une sorte de nuage. Et puis, est-ce que j'ai envie de le rendre dense ou pas? Donc, regarde-toi comment tu changes ça. Et une fois que tu l'as transformé en quelque chose qui te paraît plutôt sympa, agréable, il n'y a plus cette sensation. C'est plus léger.
Ressens dans ton corps comment c'est. Qu'est-ce que tu veux faire de ce truc? Est-ce que tu veux le remettre en toi et ça diffuse? Est-ce que tu veux le laisser à l'extérieur, s'en aller? Au choix, ce qui te vient. Et va prendre cette petite fille ou ce petit garçon avec toi, prends-le dans les bras et rappelle-lui que tu es là maintenant, que tu as conscience que toi-même, tu le ou l'as rejeté. Rappelle-lui que... Demande-lui pardon déjà. Je te demande pardon de pas moi m'être occupée de toi et d'avoir fait passer les autres avant toi. Et je me pardonne parce que tu as fait du mieux que tu as pu. Et tu en es là aujourd'hui justement pour sublimer. Et là, à partir de maintenant, dis-lui, tu mérites d'être aimée. T'es importante. T'es important. Je t'aime comme tu es. T'es une petite fille ou t'es un petit garçon génial. Je te vois, je t'entends, je te choisis. Tu as ta place, pleinement ta place. T'as le droit d'être toi. Et tout ce que tu dis a du sens pour moi, est précieux. Et ressens comment c'est à l'intérieur de toi, là, maintenant. Peut-être qu'il y a des larmes qui viennent, accueille-les. Elles ont du sens. Et toi, l'adulte, relié à ta lumière, relié à ce truc que tu as transformé en bon, relié à la terre si tu as besoin, à la t'ancrer s'il y a beaucoup d'émotions. Puis tu pourras voir mes vidéos sur l'EFT pour t'aider à libérer l'émotion qui est là, à l'accepter, à l'accueillir et à la libérer. Et tu vois, en fonction des programmes que tu as, dans mes programmes, tu prends l'EFT et poum, ça va t'aider à faire ça. Relie-toi à la terre, là, si ça peut t'aider. Ancre-toi. Imagine que tu es un arbre et pouf, les racines de ton arbre, elles vont au sol. Tu peux te redresser et accueillir cette force de la vie et en même temps cette lumière de la terre et être dans ton être, dans ta puissance. Et accueille cette petite fille ou ce petit garçon. Dis-lui, je t'aime. T'es importante, t'es important. Je serai toujours là pour toi. Engage-toi envers elle. C'est quoi s'engager envers elle ou envers lui? C'est écouter ces parts de toi, de légèreté, de joie, ce qui te procure de l'insouciance, du plaisir. Ce que tu fais avec ton cœur, fais-le. Écoute cette part. Autorise-toi à vivre ta vraie vie. Autorise-toi à rêver. Autorise-toi à changer si des choses ne vont pas dans ta vie. De place, de personne, de travail. On n'en a qu'une de vie. En tout cas qu'on est en train de vivre là, a priori. Le temps est précieux. Et si c'était le moment? Donc prends-la avec toi et ramène-la à la maison, cette part de toi. Si tu as des enfants, pour t'amuser aussi, quand tu t'amuses avec eux. Si tu n'en as pas, pour t'amuser aussi. Mais de la musique, danse, sois dans la joie, change ta vibration. C'est toi qui co-crée tout ça. C'est toi qui peux guérir cette part de toi. Et si on en revient à la situation de départ, celle où tu t'es peut-être senti rejeté avec ces filtres, reprends les rênes. Ressens comment c'est. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a plus de neutralité? Ou pas? Comment c'est? Et j'ai envie de dire quelqu'un. Ne retiens pas quelqu'un qui n'a pas envie de rester ou qui ne prend pas sa part, qui ne voit pas la belle personne que tu es. N'aie pas peur de perdre l'autre quand tu t'es trouvé. Alors évidemment, je suis un thérapeute de couple aussi, ça ne veut pas dire ne pas faire de compromis, ne pas communiquer, bien entendu, hein, évidemment. Je parle juste aux personnes qui s'accrochent, qui s'attachent quand c'est une relation toxique. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et tu pourras découvrir ce que je mets en place pour te guider si tu en ressens l'élan.